Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes dans le week-end déjà, nous sommes le 21 avril et nous sommes avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir dans un instant nos amis Jacques Davila, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Ismaël Ougonin, bien bonjour. Bonjour tout le monde. Plus tard, on aura Marilène Ferdi qui va recevoir Guy Gabon. Guy Gabon, c'est une artiste, elle est co-désigneur, réalisatrice, elle a fait un documentaire dernièrement. On en parlera dans un instant. Ouidi René, président de l'association Tambou d'Aubin, sera avec nous. Ou dit qu'on est une particularité. Il a joué Vonda pour Bleu Blanc Rouge, en même temps, il a dit patriote. Jimmy Louis, adjoint au maire délégué à la communication et au développement, sera aussi notre invité en fin d'édition. Voilà. Pour l'actualité, c'était hier la deuxième édition du Millennium Art. Charles Dagonia était sur place, il nous a ramené des images, on verra un peu ce que c'était. Un supermarché qui fait de l'art aussi. C'était aussi la journée porte ouverte des métiers de l'artisanat devant la caméra de Maxime Morel. Et on va terminer avec les remises de prix du non-harcèlement scolaire. C'est la rectrice qui a convoqué les enseignants et aussi les parents d'élèves pour parler de ce qu'on appelle le signalement dans le cadre du harcèlement à l'école. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous en direct de Canal 10 et de nos deux radios partenaires, CDCFM et de RHT, qu'on salue. On salue nos amis de France, parce qu'on a rencontré des gens qui sont en bas là. Ils disent, il faut regarder nous, on l'eau, il faut regarder on l'eau aussi en bas là. Quand il y a des autres le vendredi soir. On nous regarde même en Australie, m'a-t-on dit. Ah bon? Non, en France, en l'eau. Oui, en France, non, on a confirmé. On a paquet de gens qui commencent à venir les vacances, quand on va connaître, ils disent, on regarde. Ma fille à Oslo regarde. À Oslo, bon, sur l'Internet. Sur l'Internet. Voilà. Eh bien, c'est parti, messieurs. De l'eau en toute sauce, sauce la meilleure, si maintenant ça. Non, c'est pire. Rien de neuf, ça va en s'aggravant, en dépit des apparences, des cachotteries, des omissions, des dissimulations et de la rétention d'informations. Il faut que les Guadeloupéens se réveillent. Parce que non seulement on fait davantage de, j'appelle ça, c'est pire qu'un écocide, c'est de la criminalité organisée, sur la facturation, sur les mensonges. On vous fait n'importe quoi dans vos factures. On a été jusqu'à vous facturer sur le couvert du SMGAG des montants qui étaient antérieurs, qui relevaient des ordonnateurs historiques, disons. Ceux qui sont en cours de liquidation, dont la liquidation n'est toujours pas prononcée. On ne sait pas qui liquide quoi, qui est l'ordonnateur, qui peut m'endetter. Et comme d'habitude, c'est devenu une soupe à Congo. Et vous vous laissez faire, ce n'est pas normal. Je prends un exemple. Est-ce que vous savez que pendant les vacances de Pâques, les gens ont appelé des communes de Baïf, de Saint-Claude et de Basse-Terre pour de l'eau? Il n'y avait pas d'eau. Quand l'eau revenait, elle était sale. Donc, on ne sait pas si elle est potable. Personne ne répondait. Mais dès mardi matin, il y avait une foultitude de feuilles d'astreinte et d'heures supplémentaires. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas ne pas répondre aux gens et vous moquer des gens. Quand vous voyez que vous recevez des factures de 9 000 €, comme notre ami Ismar va vous en parler tout à l'heure, ce n'est pas possible de par la loi Wassman que quelqu'un ait 9 000 €. Ça veut dire que les fonctionnaires n'ont pas fait leur travail. Les agents n'ont pas fait leur travail parce que pour arriver à 9 000 € de dette, c'est au-delà de la période de 2 ans exigible. Est-ce que quelqu'un à la Guadeloupe, dans une maison normale, un foyer normal, légal ou pas, peu importe, peut consommer en 2 ans 9 000 € de... Ce n'est pas normal, il faut mettre de l'ordre dans ça. Il y a trop de Guadeloupéens. Il y a des gens certainement compétents à SMGAG, j'en suis sûr, à tout niveau, de tout grade et de tous emplois et dans toutes les fonctions. Mais il y a une majorité de gens, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté de la territoriale, qui ne font pas leur travail comme il faut. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de coordination, et vous vous laissez faire. Il faut que cela cesse. Il faut que nous allons mettre de l'ordre dans ça rapidement, parce que vous ne pouvez pas imaginer la merde que vous avez bu, de l'eau chlordéconnée que vous avez bu ces jours-ci. Est-ce que vous savez que ce n'est qu'avant hier que l'on a donné la main levée pour l'endroit qu'on appelle Grand Matouba, alors que l'arrêt de non-potabilité date du 21 mars 2023. C'est un scandale. Comment on a pu laisser des gens autant de temps? Est-ce que vous savez qu'il y a des maires qui ont reçu des arrêtés de non-potabilisation de l'eau, qui n'ont pas pris l'arrêté municipal de communication en se disant « Ouais, c'est monsieur qui est réparé, ça va venir potable ». Ce n'est pas parce qu'on répare que cela devient potable. Depuis quand les agents du SMGAG sont devenus compétents en potabilité? Ils ont un service d'autocontrôle, nous ne savons pas ce qui se passe dedans. Même la commission de surveillance n'arrive pas à obtenir un renseignement fiable. Vous comprenez? Donc, il faut que vous nous aidez à mettre de l'ordre dedans,
en dehors, dans les services de l'État qui doivent faire leur travail. L'État en charge la mission régalienne de contrôle budgétaire, de contrôle comptable, de contrôle de gestion, de contrôle de légalité et de contrôle administratif. Celle qui gère la police de l'eau et la police de l'environnement. Donc ce n'est pas normal, ça ne peut pas durer. Si au vent des autres pour mettre l'ordre, je suis désolé, mais je suis un des premiers à retourner à mes vieilles habitudes. Bon, alors, moi, que vienne ces interventions à M. Greg Cyprien, qui sont un homme sympathique, qui interviennent sur plateau azote, et qui baillent une certaine mesure que SMGAG prend. Et notamment, annulation, et le monde qui c'est ça, à 15 000 factures pour des gens à Saint-Rose et dans le sud-Bastère, que dit que tu pour lever trop. Alors, et envoyer Pierre-Roll, et vous avez l'impression que sont en mesure de bonne grâce que le syndicat fait pour les usagers. Parce qu'il a dit, ça va rentrer dans un renforcement à c'est améliorer la relation clientèle. Mais justement, il y a un problème. Parce qu'il y a plusieurs factures que moi j'ai été contestées pour mon Saint-Rose, et puis parce que par exemple, première facture, en idée là, on le paquet première facture par exemple, SMGAG fait, par exemple, pour le moment, nous avons dit un peu non. Pour, par exemple, M. Lubino à Saint-Rose, 21 mai 2022, vous voyez, et il facturait 219 mètres cubes. Il n'a pas l'habitude de consommer 15 mètres cubes. Donc, au cas vrai, plus de 200 mètres cubes de l'eau en plus, il m'a dit. Vous comprenez? Il y a au moins 5 piscines. Alors, regardez, c'est très important pour comprendre ça. Nous faisons réclamation le 21 mai et nous n'avons pas dit bonne réponse. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, SMGAG là, il fait comme tu dirais, il pas poser une question, il pas venir relever compte là. Il ne pas mettre compte là à zéro. Parce que c'est une nouvelle structure au point là, au 1er septembre 2021 et il va mon non-facture. Pour 2 mois. Peut-être que pour septembre et octobre. Pour septembre-octobre, il m'a dit 219 mètres cubes. Nous contestons ça. On note encore, ça la piste encore. De même pour octobre et septembre et octobre 2021, il m'a dit 137 mètres cubes. On a l'habitude de consommer 20 mètres cubes d'eau. Et à ces factures-là, plus gros, 2 soldes intérieurs, 209 euros. Alors, premier facture, il y a 2 soldes intérieurs. Pour montrer comment ça en couille on a. Donc, le vrai, première mesure là, d'aliénation là, sont le monde qui en cas là, c'est des sommes qui exorbitent, qui n'y a rien avec consommation. Donc, c'est du vol en fait. Et moi, j'ai appelé ça, comme si c'était mêlé. Ils m'ont dit, ils facturent volontairement des sommes extraordinaires pour l'argent. Une trésorerie. Donc, en fait, là, vous regardez l'argent là. C'est une avance de trésorerie que vous avez fait. Tout le monde qui est payé. C'est tout le monde qui est payé, ils ne pas payé. Mais les gens qui payent à présent, l'argent, ils ont mis ils font avance de trésorerie. Deuxième mesure qu'ils prennent, c'est un peu plus grave. Alors, plus grave, pourquoi? Ils disent qu'ils ont supprimé. Alors, je dis ça a fait 900 000 euros, des mesures là, ça. Mais à partir de l'argent, ça a point. Donc, après, on faveur bas mon là. Deuxième mesure là, c'est de supprimer les pénalités qu'il y a eu à Simone. Et il y a supprimé les pénalités jusqu'à fin 2024. Et pénalité là, ça, pour leur vote en retard, quoi, 20 euros par habitant côté et 12 euros. Alors, ça y est, un riz. Parce que pénalité, l'Amérique prend ici, ça, qui bitin? Parce que Adam qui bitin, il prend. Parce que son seul côté où peut faire ça dans le règlement à service là. Or, on n'a pas ni règlement à service là. Vous comprenez? C'est ça le problème là. Parce que dans le code de la consommation, puisque un contrat, règlement là, c'est le véritable contrat. Un contrat, puisque là, un contrat, il a dit mi-obligation, mi-devoir, mi-droit, etc. Et donc, il faut signer. De chacune des parties. De chacune des parties. Ce qui lie l'usager et le SMGAG. L'usager, on ne peut pas lui opposer ce qu'il ignore. Il ne peut pas regarder des affaires, il ne pas des vins, il ne pas mentimentaire. Dans le code de la consommation, il a dit premier article, il a mis dans le contrat. Et il a dit effectivement, son but égal des mounas. Et il a fait. Et contrat là, il y a un avantage à usager là. Parce qu'il y a un déséquilibre entre un professionnel et un particulier. C'est une relation professionnelle de le connaître. Or, c'est ça. Dans article 2 à règlement service à syndicat là, eh bien, il y a 4 mesures. Engagement de l'exploitant. Il y a un engagement, normalement, ce sont les obligations. Et premier engagement qu'il y a à prendre, c'est assurer un contrôle régulier de l'eau. On doit parler de ça. Mais
C'est cela nous dit, mais il n'y a pas d'obligation pour lui. Assurons qu'on se règle de l'eau, à part ça, il y a commandé. Ça, il y a commandé, c'est que le service, mon service à de l'eau là, il a une obligation de résultat. Ouais. C'est-à-dire que de l'eau là doit être potable. Dans tous les cas de figure. L'eau distribuée dans le robinet doit être potable. L'eau n'est pas potable, il est échoué. Donc, il a dit moi. Il a des obligations de mesures compensatoires, et si bien que la loi sur la sécurité intérieure oblige le maire de la commune, article 172-1 à 3, à fournir un lieu et place de celui qui ne peut assurer les mesures compensatoires, donc lui-même, parce qu'il faut savoir que le maire, il est membre du syndicat intercommunal, il est membre de la communauté d'agglomération, qui est membre de droit du SMGAG. Ouais. Donc c'est eux-mêmes, vous ne pouvez plus accepter ni tolérer cela. Ils sont obligés de vous donner de l'eau et même du lait dans certains cas. Alors, on va expliquer que, ça fait 500 000 € d'annulation de pénalité. Mais en réalité, pas ni pompe pénalité qui va là. Parce qu'il faut être capable de dire qu'ils remettent mon là. Règlement là, puisqu'il faut être capable de prouver la loi qu'a dit, il faut être capable de prouver que remettre mon règlement là, règlement de service là, parce que s'il n'y a pas de contrat, il n'est pas lié et puis il va habiter. Donc il ne peut pas nier. Mais deuxièmement, nous allons expliquer que le contrat là, le règlement là, pas bon. Il n'est vraiment pas bon, il n'y a pas d'obligation. Regardez, offrir il dit assurer un contrôle, il a assuré, mais il n'a pas dit que bon de l'eau, il a assuré un contrôle là, il n'a pas dit que bon de l'eau, or il a obligé de faire de l'eau. Deuxième bitin, offrir une assistance technique 24 heures sur 24, mais il ne peut pas répondre au téléphone là. Nous n'avons pas la preuve de l'existence de l'astreinte, alors que nous payons des fortunes en astreinte. Non, mais nous avons un problème comme ça. Si on a dit nous, on n'a pas dit, etc., il faut nous demain, on une obligation à faire moins. Il n'y a pas fini. Il y a une bêtise, il n'y a pas fini. Alors, c'est un problème technique que Denis, c'est eux qui étaient oubliés, ils ont fini, ils font bêtises, et ils ont un problème. C'est eux qui ont intervenu $. Troisième mesure, il a dit étudier et réaliser rapidement les installations de nouveaux branchements. Mais sinon, le monde qui payait depuis un temps le SIAG, jusqu'à présent, il peut monter. Effectivement, il y a plusieurs cas comme ça. Mais oui, mais il faut dire rapidement, et mettre un service en service rapidement, votre alimentation d'eau. Moi, quand c'est vraiment ça, très. Mais à aucun moment, il n'y a pas qu'à dire qu'il y a qu'à répondre, parce que normalement, les obligations, il faut répondre aux réclamations. Et dans ces. Il y a un chapitre de réclamation, quand il y a dit, eh bien oui, gars, ça. Si vous avez, si vous faites une réclamation, si au bout d'un mois, au bout d'un mois, il n'y a pas répondu vous, eh bien, vous pouvez saisir le pôle et réclamation du SMGAG. Et si au bout d'un mois encore, ça fait 2 mois, vous n'avez pas de réponse, eh bien, vous pouvez saisir le médiateur. Mais bon Dieu. C'est une macaquerie, c'est nous prendre pour des enfants. Des enfants, parce que le médiateur, là, il n'y a pas obligation de résultats. Ça, il dit où? Il peut dire, bon, il a dit, bon, il a dit, bon, c'est qu'il a proposé. Mais ni vous, ni syndicat là-bas, je suis ça du tout. Donc, mais ça prend un temps fou. Mais entre-temps, mettons par exemple, il a coupé de l'eau, par exemple, quoi fait? On dit, couper de l'eau, on veut dire. Donc, on veut dire que ça pas sérieux et nous ne peut pas avancer comme ça. Donc, toutes ces mesures là de nation, il faut y faire, et c'est bien, mais c'est. Mais en fait, il blé, il bon, mais en fait, à pas pour faveur. Il faut remettre mon l'argent au voler, on veut dire, c'est du vol. Là, on va prendre des pénalités sans qu'il y ait un règlement là. Et sans qu'il y ait vraiment bon, parce que n'est pas bon, il n'y a pas un bon règlement, donc on va voler. Donc on va voir que c'est très important de venir ça. Dernier binagési. Alors, il a dit qu'il a recruté, et c'est très important, Jacques, on va écouter ça, il a recruté 15 personnes pour faire face, on te dit ça, parce que déjà, services clientèle, là, il y a l'homme là-dedans, mais quand ils font recrutement, et c'est très bon, pour répondre aux réclamations, parce que les réclamations énormes. Et il a dit 20% de réponse, on va pas ça. Oui, c'est ce qu'ils ont annoncé. 20%. Vous vous rendez compte, il n'y a que 20 personnes sur 100 qui reçoivent une réponse qui n'est pas des meilleures, ni techniquement, ni administrativement, ni financièrement. Comment peut-on continuer comme ça? Oh, il y aura recruté effectivement 15 personnes pour faire face. Donc, c'est un très bon butin. Mais il faut équiper. Et puis, excuse-moi, en l'état de mes informations, parce que j'ai eu à me pencher sur ce problème, je dois faire un mail immédiatement au SMGAG. Il ne faut pas embaucher n'importe qui. Absolument. La réclamation, elle peut être technique, elle peut être financière, elle peut être de droit, elle peut être d'information, ce qu'on appelle un porté à connaissance, article 40. Et il s'avère
que ces gens-là veulent récupérer des gens qui vont former, alors que tous nous savons, et vous le savez bien avant que le SMGAG n'existe, qu'il n'y avait pas de compatibilité entre les logiciels. Absolument. Donc, il faut des gens qui sont déjà intérimaires qui travaillaient là, parce qu'ils avaient embauché quelques intérimaires qui, après les 18 mois, ce sont ces intérimaires-là qui ont fait les 20% de réclamations qu'ils connaissent, et on veut embaucher des gens nouveaux alors que l'on ne prend pas les intérimaires. Il faut laisser les gens et les améliorer leurs connaissances et compétences, leur monter en compétences, les améliorer encore, et non aller prendre des gens qui ne savent pas, parce qu'on va régresser encore, alors que nous avons déjà, mesdames, messieurs, énormément de retard, ne serait-ce que sur l'arrêt des comptes. Alors imaginez qu'on demande de continuer d'avance dans la facturation, le recouvrement forcé ou non, peu importe, alors qu'on n'a pas encore résolu le montage de la liquidation qui aurait dû être terminée pour le 1er septembre 2021 et transférer les actifs, les passifs et résoudre les problèmes de personnel. Ça ne peut pas continuer. On est dans un état de droit, on n'est pas dans une république bananière, si république il y a. Absolument. Alors justement, c'est pour permettre, je dire que pour permettre de traiter les réclamations en temps et en heure, c'est-à-dire dans un délai de moins de 2 mois. Alors, mais ça nous voulait faire comment? Et ça t'en fait, j'ai dit, sur quoi est-ce monde? C'est question de facturation. Parce que le gars dans ces bidons-là, par exemple, en cas de mais oui, mais selon on ne peut pas demander ça, selon la loi Wassman, de 24 septembre 2012, on ne peut pas facturer mon ça, parce que, puis après compteur, il faut un devoir de. Mon appel, ça veut dire la Wassman, quand il dit 24. Mon est là, on veut dire. Donc, si on n'a pas maîtrisé son réclamation, si facturation, il peut pas maîtriser tout le processus de réclamation-là, les contre-facturation-là, il peut perdre aucune utilité. Donc, c'est des gens formés pour mettre là, en fait quoi, parce qu'il faut faire travail là qu'il faut là. Mais ça, c'est un bon bitin pour au moins se répondre à ça, parce que c'est son obligation. Normalement, à dans le règlement là, le cas des règlements de Paris, il peut mettre, il peut prendre l'engagement, il peut prendre machin, obligation de répondre à toutes les réclamations. Les réclamations par le bitin. Parce qu'on assure, il peut mettre aussi, assurer un niveau d'eau. Dans les obligations à service là, qu'il y a un dos sous telle pression. C'est-à-dire que si on est en 3 étages, de là qu'il faut 3e étage, vous comprenez non? Mais il n'y a pas pour obligation si, non seulement ce qualité de là, mais si pression là, il y a de l'eau là, mais on l'a noué, vous comprenez non? Donc, encore c'est très important pour nous comprendre, il y a un autre travail à faire. Non, Jacques et moi, nous ne sommes pas contre le SMGAG, au contraire. Nous, pour le service BIDI, je pense, mais il faut prendre des mesures parce que mon là, l'usager là a souffert. Et j'ai parlé dans le monde là, 9 900 € que le liquidateur a commandé en monde, que c'est impossible dans les conditions à tête. Sont particuliers ou bien sont non, particuliers. On m'a les recensés, on y a des associations nous de combattre ça. Pourquoi? Il y a combien de 10 000 €. Ouais. 10 000 €. Normalement, consommation moyenne pour une famille de 4, c'est 120 mètres cubes, 120 mètres cubes pour une année. Pour une année, 120 mètres cubes pour une année. Pour une année, on m'a mis 2 petits monde. C'est en moyenne, au pays Haïti, mais là, il fait mesure là, c'est comme ça, il fait étudier, c'est comme ça. Donc, un monde qui a une norme nationale. Donc, on prise en pays chaud. En moyenne. Donc c'est-à-dire en été, à la période estivale la plus élevée. Donc, en moyenne. Donc, vous comprenez bien que, et puis 120 mètres cubes de l'eau par l'année, même si vous arrivez à 200 par exemple, au PKP, arriver à combien? À 1 000 € par l'année, vous comprenez, au pays fait ça, au pays fait. Donc, même 2 000 €. Donc, ça veut dire, pour arriver à 10 000 €, c'est 5 ans. Et nous payons haut, puisque pas 2 000 €, 2 000 € de son lot. Donc, encore un mot. Donc, ça veut dire que c'est impossible, et puis les normes actuelles, parce que la loi Wassman a freiné et consommation là, même si vous voulez dépasser, il faut informer au cas dépasser et la loi. Quand pour informer, ça veut dire que tu assures le suivi de l'exploitation, consommation. Absolument. Et non c'est espèce d'estimer, nous que vous bon dire bon. Donc, l'union fit après l'union fit. Celle qui peut faire dépasser l'autre, son fit après compteur. Mais si l'union fit après compteur, service ça d'être dans l'obligation d'expliquer au cas l'union fit après compteur. Et d'informer. Pour réparer rapidement, dans les 2 mois, et le réparer. Donc, au pays GP. Vous fournissez la preuve de la réparation et une remise quasi totale du dépassement est faite à l'intéressé usager. Absolument. Et c'est la loi. Et c'est la loi. Et si vous voulez, et la loi a mis dans l'obligation de faire, et si vous ne voulez pas faire,
eh bien, il a appliqué directement, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé puisque 2 fois ça volume consommé pour la consommation, mais l'assainissement en seule fois. Parce que comme de l'eau là, ça n'est pas passé dans l'assainissement, donc on ne peut pas traiter. Donc pour faire comprendre que c'est impossible. Et si nous vont au tribunal, nous voyons qui a fait ça. Juge là monte à 2 pieds sur nos 10 pour jouer ça parce qu'il a demandé au monde il 15 000 euros. Il dit oh là ça correspond à temps, ça impossible. Il montrait qu'il dit qu'il faut monter moins 175 douces par jour. Donc c'est impossible. Donc ça veut dire que là, mais là son comptable public il a demandé ça dans le cadre de la liquidation. Ça n'est pas sérieux. Les services de l'État n'ont pas fait travail à eux pour dire mais ça n'est pas possible que mon a doit 10 000 euros en matière d'eau. Et si on a joué 10 000 euros par exemple, qui est qui fait manger, qui fait vivre après? Est-ce qu'on comprend? Qui est qui fait vivre? Donc il faut nous bien comprendre, nous pas dans la réalité. Nous dans le vol, dans le brigandage, comme si on n'a pas connaître, eh bien, il y a monter à 2 pieds sur eux. C'est ça nous avons dénoncé. Oui, parce qu'il faut que vous compreniez, nous sommes là pour vous aider. Mais il faut que vous acceptiez de venir nous aider. Nous avons des plaintes en cours devant le tribunal de la santé. Nous avons demandé de nous fournir des attestations d'eau sale, d'eau non potable. Il faut les fournir. Il faut que vous veniez nous assister parce qu'il y a des gens qui ont fait des recouvrements forcés. Nous allons leur faire rendre gorge parce qu'il y a des soldes que l'on ne peut saisir. Sur les soldes bancaires qui sont insaisissables, on doit vous laisser 598 euros sur votre compte. Ensuite, quand on a dépassé la période de 2 ans après l'émission de la facture, on ne peut pas aller au-delà parce qu'elle est prescrite, parce que l'ordonnateur n'a pas fait les diligences. Nous nous apercevons dans un système, d'un côté, l'État dit pas de vague, et de l'autre côté, des élus et des agents sont complices. Je me vois dans l'obligation de vous dire, je ne cesse de vous le dire, il faut choisir, c'est assumer les conséquences des actes. Car je vous rappelle Voltaire qui disait « Un voleur vous choisit ». Oui, le voleur choisit par l'occasion, mais le même Voltaire vous disait que c'est vous-même quand vous vous faites abuser, parce que l'abus par un élu ou un responsable, c'est un vol, c'est vous qui les choisissez. Donc assumez les conséquences de votre choix, ça ne peut pas continuer comme ça. Si vous êtes satisfait du SMGAG, dites-le nous, et moi je cesserai personnellement de venir, ou j'ai autre chose à faire. Oui, alors, oui, pour le SMGAG, comme nous avons dit, nous ne sommes pas contre le syndicat là, au contraire, mais nous voulons qu'il fonctionne bien. Correctement. Et il ne pas voler, il ne pas faire des exactions sur ces UAG là. Ça fait des mesures de obligation de forcer, quoi, recouvrement forcé. De somme insincère et indue. Parce que si on a des cadeaux, gars, paye là, par exemple, des gens qui ont 219 mètres cubes, ils ont 15 mètres cubes, ou prend l'argent de force. Mais vous volez, mais il y a un préjudice moral. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre que le gouvernement doit nous sommes bêtes de 9 000 euros. Mais on n'a qu'à payer de détails. On n'a qu'à poser une question. Vous voyez, on a d'habitude fait 15 mètres cubes, vous voyez 219 mètres cubes. On n'a qu'à pas faire. Puisque l'argent là, il part avec Olaïka point. Donc, non police morale, et là, on va rembourser, on peut rembourser, ça on fait, ça on te volé. Il pète débité. Si on nous le tribunal, eh bien, il faut payer débité. Donc, c'est ça pour nous comprendre. Juste une question, on a demandé 9 900 euros là, il est payé? Non, nous allons prendre l'affaire en main. Il y a une foultitude d'affaires comme celle-là. Mais le SIAG, qui a coulé, qui a volé, etc., le SIAG. Et dont on ne sait rien de la liquidation, parce que ce n'est pas parce qu'un arrêté préfectoral a nommé le liquidateur du SIAG que le président du SIAG croit qu'ils vont échapper. Le droit sera appliqué et dit dans l'affaire du SIAG, parce que ce n'est pas fini, parce que derrière le SIAG, il y a les affaires Enoch, il y a les 2 régies municipales de Sainte-Rose et de Trois-Rivières, dont les liquidations ne sont pas prononcées, ne sont pas prêtes. Il y a les affaires du CAGSC, ex-CASBT, et ainsi de suite. Il y a Eau d'Excellence. Donc, vous comprenez, il faut transférer les actifs parce qu'on exploite. Le SMGAG exploite des actifs qui ne lui appartiennent pas. Donc, nous sommes dans une situation, je ne sais pas, un élu notoire aurait employé le terme migrant. Je pense qu'il avait voulu dire en son temps que c'était une soupe à Congo, mais là, c'est une jungle marécageuse avec sable mouvant et animaux venimeux. Il y a de tout. Mais aussi, messieurs, alors, juste une petite information, quand vous êtes au courant de ça,
que finalement l'affaire du chlordécone est rebondi. Ah oui, nous suivons ça de très près. On a retrouvé aux archives des documents datant de 1980. Il va te petit égaré. Donc ça veut dire qu'il était au courant qu'il a empoisonné le monde. Et donc, vous comprenez quand je vous dis souvent, le bruit ne fait pas de bien, car le bien ne fait pas de bruit. Il y a des gens qui travaillent, qui sont méticuleux, qui prennent leur temps, parce que ce n'est que comme ça que nous allons gagner, avec de l'acharnement, mais de la compétence. Pas de wélélisme, pangalisme. Il faut faire les choses avec détermination. C'est comme ça que nous allons y arriver. Force. Merci. Yann, on a le temps de voir le premier sujet. Oui, le premier sujet, c'est la deuxième édition du Millennium Art. Je vous remercie. Je remercie Jacques, je remercie Ismaël. Et à très bientôt. C'est vrai, effectivement, au Millennium Art. Donc, c'est la deuxième édition que je fais aussi avec Millennium. Je trouve le concept intéressant de mettre des œuvres sur des grands panneaux et aussi la visibilité. On a une belle visibilité quand même dans un centre commercial et c'est autre chose. C'est un autre public, on rencontre d'autres gens et bon, c'est vrai que ces œuvres qui sont suspendues au plafond, c'est agréable à voir, quoi. Mais déjà, on est fiers de pouvoir accueillir des artistes au sein de nos galeries, de pouvoir leur offrir cette exposition et surtout permettre aux clients de la galerie tout simplement d'apprécier déjà leurs œuvres, de découvrir les artistes et même de pouvoir cette année acheter les œuvres via les QR codes qu'on peut retrouver au bas des œuvres. C'est intéressant, ça permet de voir des photographes, des peintres, un petit peu de tous les styles et ça fait du bien, ça montre un petit peu à tout le monde, à toute la population qui vient ici sur la galerie. Et ça met en lumière des artistes guadeloupéens parce qu'ils ont du talent. L'idée a germé déjà avec l'ancienne équipe qui l'ancienne direction de l'association des commerçants. Moi, je suis arrivé un peu après la première édition. Et l'idée, c'était justement d'amener quelque chose de différent. Effectivement, on est une galerie commerciale, mais l'idée, c'est d'apporter aussi une expérience intéressante aux clients qui fréquentent la galerie. Et c'est un peu dans cette idée-là qu'on a pensé à cette rencontre avec les artistes. C'est vrai qu'on sait qu'il y a une visibilité qui est bien plus énorme. Là, c'est un peu tout le monde qui va nous voir. La famille aussi pourra nous voir bien plus facilement. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est très intimidant même, je dirais. On attend à ce que les clients apprécient, tout simplement, parce qu'on le fait vraiment pour eux. L'idée, c'est qu'ils prennent plaisir à déambuler dans les galeries, à découvrir, à être sensibles aux œuvres qu'on a choisies. Et si jamais ça leur permettait de rentrer dans l'univers d'un artiste qui aurait peut-être touché un peu plus leur sensibilité, on aura tout gagné. Les miennes, moi j'en avais plus, j'avais plus d'œuvres puisque j'ai tout perdu lors de l'incendie la semaine dernière. Donc j'ai refait une œuvre et qui m'a un peu bouleversée effectivement et je l'ai appelée Déchirure. Voilà, c'est suite à ce qui s'est passé, c'est un rejet dans ma tête qu'il y a eu et voilà. Et la deuxième œuvre, on l'a sauvée, elle était à la galerie chez Uka, la boutique qu'il y a à la Marina, que j'étais en exposition aussi. Voilà, l'art pénètre à Millennium. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Vous le saurez en allant voir. On prend la première pause, surtout tout à l'heure, et on va débuter la chronique ICC News avec Marilène Ferdi et comme invité Guy Gabon. À tout de suite. Voilà, c'est la deuxième partie du ZCL News. Dans un instant, nous allons commencer la rubrique ICC News avec Marilène Ferdi qui est déjà là. Bonjour. Bonjour Danick. Et on va recevoir dans un instant Guy Gabon. On va revenir à l'actualité. Il y avait donc ce colloque en France sur les problèmes de l'alimentation et de l'agriculture pour nos régions, nos dernières colonies, comme on dit. Et donc, Maurice Cessé était sur place. Hier, on a vu un premier passage. Deuxième épisode, on regarde. L'accompagnement de cette volonté doit se faire par une réadaptation, une réorientation de la politique agricole, c'est-à-dire des moyens mis à la disposition de l'agriculture pour son développement. Et cette politique agricole se décide, puisque nous sommes en zone européenne, n'est-ce pas? Donc se décide à Bruxelles avec l'entremise de l'État membre qui est l'État français. Donc il faut que ce que nous disons soit entendu ici à Paris et que soit entendu à Bruxelles. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une réorientation de
toute l'organisation qui accompagne l'agriculture pour mieux produire pour le marché local et aussi pour mieux intégrer le plus grand nombre d'exploitants. Actuellement, nous avons une politique agricole qui ne produit pas pour le marché local et qui limite son impact sur un nombre très réduit d'exploitants agricoles. Pour exemple, sur les 2500 agriculteurs, le POSEI, c'est-à-dire c'est l'aide au revenu, l'aide que l'Europe accorde pour soutenir le revenu des agriculteurs. Ce POSEI n'est accessible qu'à 600 agriculteurs sur 2500. L'aide du FEADER, avec les mesures que nous connaissons, qui ne sont pas adaptées à la plupart de nos agriculteurs, est servie à une minorité d'agriculteurs. Alors, si nous voulons ce que nous disons, quand je dis nous, parce que l'État nous parle de souveraineté alimentaire, d'autonomie alimentaire, pour y aller, il faut réformer, il faut réviser, il faut avoir le courage de remettre en cause des mesures qui existent là, pour réorienter le soutien public à l'agriculture et faire en sorte que ceux qui sont dans des systèmes de production qui ne correspondent pas à ce qu'on retrouve globalement, ce qu'on appelle le système dominant, ne sont pas accompagnés, et pas que financièrement, aussi mais être conseillés, soutenus, formés. Que la banane, la canne subventionnée, et que les secteurs de diversification dont on parle tant ne sont pas si aidés que cela. C'est un fait. Nous parlons de fait. Nous parlons de fait, les chiffres sont là pour le prouver. Sur le soutien qu'obtient l'agriculture pour son développement, 80% c'est pour la banane et la canne. C'est un fait, même plus de 80%. Nous n'avons pas inventé ces chiffres. Ce sont des données. Il faut tenir compte de ça et ne pas se voiler la face. Et il faudrait que nous puissions obtenir qu'il y ait une réorientation, un rééquilibrage pour que d'autres agriculteurs trouvent les moyens de soutenir leur projet de développement. Voilà, je voulais dire, nous allons recevoir aussi Ouidi Ouene qui est le président de l'association Tambou d'Aubin-Joué et président de la fédération Pougoka, il est avec nous. On va parler d'une manifestation qui aura lieu prochainement, puisque Ouidi, on le sait, c'est un tambouillet, c'est d'abord un tambouillet, c'est aussi un professeur de Goka, puisque ça a existé, et depuis longtemps, il a porté mon œuvre pour faire Goka là, pour transmettre Goka là, parce que ni tout le monde qui a envie d'apprendre, ni tout le monde qui a envie de jouer. Nous passons une période qui était assez raide de pandémie, où là, pas ni tambour, pas ni les roses, mais les biens qu'on reprend petit à petit, et c'est pour ça que nous sommes bien contents de vous recevoir, Oudi, puisque il y a un nom, en nouveau association Tambou d'Aubin-Joué. Alors expliquez-nous ça. Bien bonjour, Oudi. Bien bonjour, Danick. Bien bonjour, invité, et bien bonjour, monde qui a regardé nous. Tambou d'Aubin-Joué qui a existé, ça a fait quand même une quinzaine d'années. Ah ben, c'est ça. Oui, c'est à travers l'association là, ça, qu'on a fait cours en moins. Ah, les cours qu'on a parlé là, c'est levé Tambou d'Aubin-Joué et fédération là, sont d'autres activités. Tout à fait. Voilà. Alors, nous en actualité quand même assez riche, actuellement. On y les 6 jours du Crédit Agricole. Oui, bien sûr. Et nous avons joué les roses là. Ah, c'est ça qu'on appelle les roses là. Oui, Tambou d'Aubin-Joué. Et nous avons invité Yvon Anzala, Esnar Wadur et Alain Touaille, en lotigène, l'inditigène. Il n'y a pas gêne à Tambou parce qu'il y a tout mis presque 30 ans en milieu là. Puis de 30 ans, au Kenny Claudius, au Kenny Bienjoie, au Kenny Alain Vallier, au Kenny Moins, au Kenny d'autres encore, d'autres et d'autres. René Hugère, Pascal Césarion, Rudy Lee. Toute l'armée à Goukala. Toute l'armée. Mais ça qui est formidable derrière ça, c'est que au Kenny des jeunes qui associé avec des anciens pour faire un seul. Jouer les roses là, ça. Et si les roses là, lui-même, il a fait si tu as Crédit Agricole, et nous attendons. C'est demain soir. Demain soir, nous attendons près de 500 à 700 personnes. Ah oui, ça, c'est un gros les roses, ça. C'est un gros les roses. Ça veut dire que derrière Crédit Agricole, il y a une grosse équipe. Hein? Et nous avons profité de saluer Manzamia, qui a fait un travail extraordinaire parce que pour tes fonds, les roses, ces sites-là, ça n'a pas été forcément évident. Ah bon? Et nous dit, lundi, ça n'a pas forcément évident. Ça veut dire que les 6 jours du Crédit Agricole, dédiés sur le plan commercial. Et on y des activités. Ah ouais, ni foire là, ni foire là. Oui, ni foire là. Alors, il décidait, avec direction AI, de faire on les roses, de mettre on les roses 6 pieds parce que c'est bité à pays là, et nous baquer, et travailler là, fait pitié à pitié, et nous comptons.
Alors, en quelque posant une question de Pania, vous aimez ça, parce que hier, en tout cas, vous souvent un groupe Thibaut aussi, que vous devez connaître, Ndeswaska. Oui. Et en TV, on pose des questions là, mais il ne pas répondre moi réellement. Qu'est-ce que ça veut dire Ndeswaska? Alors, Ndeswaska, alors, on peut faire la genèse, hein, parce que en ça, il y a des capacités à faire, mais malheureusement, pas de regarder. Mais si Facebook là, laisse soit l'entrée, parce qu'entrée là, on regarde l'émission là. Alors, Ndeswas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des bitins qui sont simples, sont bitins qui sont simples. Alors, les en grande famille de radio, à l'époque, garçon, acheter par la Indestroise, ça veut dire porter manœuvre. Et musique là, ça, qui c'est musique roca avant tout, parce que c'est musique roca qui en est Indestroise et style jabrin. C'est vraiment un cas de style jabrin ou style Indestroise, mais avant tout, la Guadeloupe reste une et une seule, indivisible. Ça veut dire c'est gros cas qui a mené le pays là, ça. Qui était Indestroise, qui était jabrin, c'est gros cas. Alors, gros cas Indestroise, gros cas jabrin, style Indestroise, style jabrin. Indestroise veut dire son musique qui vite. Et c'est pourquoi, comme je t'ai blagué à l'époque, il faut dire Indestroise, ça veut dire un des trois, porter manœuvre. Voilà. On est bim pauté. Bim pauté. Alors, il faut savoir qu'en recevoir courrier à Indestroiska, qui a fêté 30 l'année, peut-être ou pas te savent, parce qu'en général, ou toujours on l'habitait. C'est membre fondateur Indestroiska. Ah bon? Avec voilà. Ah oui, avec André, Géant Didier, toute bande là, Eric Bojo qui quittait nous, ou ni Maurice Polobi. Nous étions à 7 au départ, et c'est comme ça que nous créons Indestroiska. Et non là, c'est Rudy René Kebayoli. Ah bon, on a une raison de poser aux questions là, alors. Tout à fait. Oui, bon, ben d'accord. Mais c'était pour éclaircissement là, ça, on voulait comprendre. En tout cas, deviner qu'une des fois, c'est un butin qui aille vite, mais on a préféré. Parce que même dit, bon, là, tu as un rythme à Gouka, une des fois. Alors, le rythme, ou peignon rythme, il y a créé une des fois, c'est peut-être les roses là. Ouais. Mais fort, nous pas parler pédagogiquement. Tout ça qui est Indestroise, c'est musique qui saccadée, en gros cas. Ça veut dire qu'à jouer en façon particulière. À pas rien qui les roses là, qui est Indestroise, c'est tout black là, les roses là, grage là, tout Indestroise. À pas rien qui ont celle qui les roses Indestroise. Mais Indestroise, là, on a rajouté cas là, c'est un groupe. Mais le style Indestroise, en gros cas, c'est qu'à varier. On peut dire si la région Nord-Bastère, et qu'à retourner par si Baïf, Bastère, qu'à fait tout l'entour là. D'accord. Ou que quand même, il faut on l'entour en 30e là quand même. Mais en tant que fondateur. Ah, mais on a invité. Ah, oui, invité. On a invité et on toujours dans tout ça, il fait, toujours présent. Même si en cascade, on prend indépendance en moins, mais ça reste des frères et des sœurs de musique. Là, nous croyons nous, là, nous croyons nous, c'est toujours un plaisir. Oui, disons dernier bitin, parce qu'il faut en poser ça quand même. Alors, ça fait un drapeau bleu, blanc, rouge là. Est-ce qu'on est dans les rosas demain soir? Dans les rosas. On voit pour moi, on voit flyer là, on voit drapeau là, on dit faut qu'il aussi bon. Ou son beau quand apprécie énormément, ou connaître conviction moi. Ça veut dire qu'à travers pièce théâtrale là, quand a développé là, c'est pour la chien qui a guéri modèle chien. C'est pour montrer aussi force son système à coloniser un peuple, force son système à détruire un peuple, force son système à faire nous douter de nous-mêmes. Alors, en aucune façon, à dans les roses, en disant les roses quelconques, quand ils mettent un drapeau comme ça. Et quand on a donc cadre, on a bien dit théâtre. Théâtre. Okay. Mais conviction, moi, pas permettre moi de faire ça. Rendez-vous demain soir, à partir de quelle heure? Alors, les roses là, nous avons commencé à partir de 20h. Alors, nous avons billetterie en ligne. C'est vrai que les Végas ou les ça, il n'y a pas de cas comprendre. Alors, billetterie en ligne là, c'est une billetterie en ligne qui est gratuite. C'est juste pour qu'on sache combien de monde qui est là, c'est ça? Combien de monde qui est sur un site privé et son moyen aussi de sécuriser le lieu là. OK. Et ça, après ça, tu as parlé de ça, nous avons parlé d'ailleurs une fois. Dis des petits mots quand même. Alors, c'est justement ces pièces théâtrales en moins, en Québastais, le dimanche 23. D'accord. Dimanche 23, l'auditorium Jérôme Cléry. Dimanche, côté 18h. Et le 26, le mercredi 26, en l'appart, en cas saluer Eddie de l'appart, parce qu'elles sont jeunes boules, qui font un travail quand même assez conséquent. Et c'est pas une première, mais nous quand même mettre théâtre là, l'appart. Ça qui est formidable. Alors, on a invité tout le monde qui suit moi. Là, on joue, on fait 4 dates Royal Riviera. En bon français, je remets le couvert. Et cette fois-ci, ça sera toujours sur une actualité,
dont l'affaire Clodo, que je reste... tout genre. Oui, toujours. Et c'est vrai que le non-lieu, quelque part, n'a pas été prononcé, mais nous pouvons remarquer que dans ce pays, pour avoir une justice, il faut qu'elle nous monte qu'on pourra récidiver, monter, descendre, faire manifestation. Et si la justice, logiquement, est impartiale, elle doit être appliquée partout, dans les colonies, mais comme dans le pays en métropole. Ouais. Et donc, nous quoi attendre suite à faire là ça, parce que bon, j'ai dit qu'on va être l'entrée dit ça, pour que l'on déconne là aussi, il y a quoi ouvrir le dossier là, parce que j'ai là ouvert le dossier là, et toutes les pièces qui étaient soi-disant perdues, ils ont retrouvé. Oui, il y aurait trouvé en vrai. Écoutez, à un moment donné, je dis que si on média, qu'il y a des archives et que pièce là qui est là. Mais il faut nous savoir qu'à travers ça, encore rester objectif, Danick. Il faut nous rester objectif. Ça veut dire que on peut travailler agricole, on sait que sans aussi en cas ici là, peut tuer famille en moins. On a une conviction, on a une conscience idéologique des passimés. Et ça, il faut nous reconnaître que certains parmi nous, certains planteurs, certains syndicats, en pays cité, sans faire polémique, ils ont un sens là ça. Il ne faut pas nous plaindre nous. Et le système là a dit 50-50, nous avons coupé pour Hollandais. Mais à un moment donné, si vous dites, si mais ça, vous savez c'est poison, vous ne pouvez pas tuer propre pépin. Et ça, c'est une conscience idéologique. Même si nous avons l'argent en bouteille à la fin du mois, il faut une conscience là, ça n'est pas fait. Et c'est ça qui manque nous, quelquefois. Et face au système, il suffit que nous, vulgairement, hein, avec le respect qu'en cas de tout le monde, on décroît, tout le monde qui vient gentil. À quel moment nous, Guadeloupéens, nous ayons conscience à développer le pays en nous, sans pour cela, l'argent, achetez-nous, ou on poste quelconque, achetez-nous. Eh bien, c'est à travers, c'est pour la chien qui a guéri mordé à chien, on a développé tout ça. Et si c'est, on sont schizophrènes, en son bipolaire, en son politique, en c'est l'État français. Là, on sont trisophrènes, nous, là. Oui, ils sont trisophrènes. Mais quelquefois, les trisophrènes dans le pays, là, ça, c'est vrai qu'ils sont tout seuls. Ouais. Et ils n'ont pas coûté. Parce que chaque monde qui a prévu un business à eux. Et les systèmes-là, qui mettent en branle les dans nous, tout le monde qui est en moins. Mais en pays, là, ça, on croit que nous pouvons faire le bon bitin si nous y en est comme il faut. Donc, des rendez-vous, hein, samedi, en les roses là, eh bien, on l'a tilié, on crée tambouillé, on crée chanteur, qui niaise dans la voiture, encore on dit encore, ils vont là, qui c'est des poteaux mitants dans le gros cas. Et tous ces jeunes-là qui viennent derrière à ces messieurs, c'est des gens qui déjà fait 10, comme moi, nous tous déjà fait 10. Nous déjà fait au minimum 3-4 albums. Des gens qui déjà fait des albums solo, ni ça ni l'école. Ce n'est pas des tambouillés de demi-mesure, c'est vraiment des tambouillés confirmés et affirmés. Et les dimanches... Et dimanche à prison, on Bastel. À Bastel, l'auditorium. Alors, il y a tout le monde Bastel. Il y a tout le monde Bastel va sortir. Il y a sortir. Dimanche... Ah, pas toi, Rivière, hier. Mais gars, oui, mais dimanche, j'ai invité tout le monde à venir regarder pièces là. Ouais. Ça qui est fait l'auditorium. Il est ouvert à partir de 18h. Billetterie là qui est sur place. Ouais. Et à l'appart, le mercredi 26 avril, en qui est là à partir de 19h. Billetterie là qui est ouvert. Et nous qui commencé à 20h. Et si on peut permettre, en dernier, dans les 6 jours du Crédit Agricole, Tambou Domaine Joué qui s'associe à moi, nous avons stand. Nous avons développé, ça nous y a développé au niveau agroca, au niveau à ça nous avons fait, pour montrer que à part les communes, ben nous avons une opportunité de faire les villages, les associations seulement que nous avons existé. Il faut nous aller d'autre côté pour nous montrer savoir en nous. Et Tambou de bien jouer, comprendre ça, à travers le président là, secrétaire là, qui a salué, Astrid Stoupan, qui comprennent tout ça et qui accompagnent moi depuis tantôt avec les élèves. D'accord? Et c'est un bel bitin. Merci, Danick. Et on nous force pour où? À quoi voir qui temps? Parce que mercredi, non, mercredi, on revient. On revient mercredi. Bon, il y a pratiquement 1h22 minutes. Nous avons un deuxième camp pour nous. Et nous avons retrouvé notre événement Féodi. Et mon Gabon, tout est déjà là. Et c'est que ICC nous a un petit moment resté avec nous. Voilà, on est revenu pour la deuxième séquence du ZCL News. Et là, cette fois-ci, on a bien Madame Gabon. Bonjour. Bonjour.
Et on a Madame Marilène Ferdi-Richaud, bonjour. Oui, c'est vrai, c'est bien. On a commencé par l'invité, donc Madame Gabon, qui est l'invitée de la chronique ICC News, puisque là, on regarde le générique, c'est parti. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Marilène, je te laisse présenter quand même. Alors c'est vrai que Guy Gabon, moi, ça fait partie des artistes que je suis. J'ai découvert cet artiste dans le cadre de son... Alors, comment on peut dire ça? De sa démarche artistique, puisqu'on peut parler d'elle, de démarche artistique. Elle a un nom qui est très connu, donc je crois que c'est une des artistes qui fait partie des gens qui sont très connus. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a une démarche qui pose des problématiques sociétales. Ça veut dire que son art n'est qu'un médium au service de la société pour porter certaines problématiques. Et l'une des problématiques qu'elle porte, l'une des causes, c'est la cause environnementale. Et pour comprendre, à travers toute une démarche qui parle du design, et pour arriver à l'audiovisuel. Et pour comprendre, comment on peut dire, cette démarche qui peut paraître assez surprenante, puisqu'on est habitué à avoir des artistes qui sont spécialisés dans des domaines, je crois qu'il faut remonter à l'enfance de Guy Gabon. Alors déjà, on va dire que c'est une Guadeloupéenne, et plus particulièrement... Elle n'est pas née au Gabon, je sais. Voilà, elle est née où? Puisque je pense que vous la connaissez. Ah, je sais pas. Oui. Vous la connaissez pas? Ah, elle doit être née... peut-être à la Soufrière, non? Voilà, exactement. Alors, on va dire plus précisément dans la commune de Saint-Claude. Donc, c'est une Saint-Claudienne. Oui. Et donc... comme qui? Pardon? Elle est Saint-Claudienne comme qui? Elle est Saint-Claudienne? Comme qui? Ah, elle est Saint-Claudienne comme beaucoup de personnes dans ma famille. D'accord. Okay. Voilà. Et donc, la particularité, c'est que dans son enfance, sa mère a beaucoup fait évoluer dans le milieu artistique et a stimulé sa créativité. Et ça a duré pendant toute son éducation, cette stimulation de sa créativité. Donc, bien sûr, arrivée au bac, une fois qu'elle a obtenu son bac, donc tout de suite, elle a décidé de choisir quoi comme études, selon vous? Des études? D'agriculture. Artistique. Non, ça, c'est vous parlez de son frère, confondé avec son frère. C'est le frère. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, c'est la sœur. Hein. C'est la sœur. Et donc, elle a décidé de faire des études artistiques tout naturellement. Et contre toute attente, alors que sa mère l'a poussée à développer cette créativité en la stimulant, elle lui dit catégoriquement non, il n'est pas question. Et ça nous rappelle beaucoup de nos invités que nous avons reçus, et surtout les mères. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, c'est les mères qui sont catégoriques et qui lui disent non, il faut que tu fasses des études qui te permettent de trouver un vrai travail, parce que ça, tu ne pourras pas manger avec ça. Ouais. Et donc, forcément, Guy, qu'est-ce qu'elle a décidé? D'intégrer une école de commerce. Une fois qu'elle a eu son diplôme, elle a travaillé dans la finance, dans des grandes multinationales. Ensuite, elle est revenue au pays. Elle n'est pas restée longtemps à la collectivité régionale, elle a travaillé un peu. Et il y a une opportunité qui s'est présentée. La scène nationale ouvrait ses portes et cherchait un administrateur. Donc, elle a candidaté. Elle a été recrutée en tant qu'administratrice de la scène nationale de la Guadeloupe. Et elle y est restée 7 ans. Et c'est vrai que durant cette période, elle a ressenti ce désir qui était resté jusque-là enfoui, ce désir, c'est d'aller sur de l'artistique qui, au fur et à mesure, a commencé à macérer, à mettre en place une réflexion. Et puis tout d'un coup, il y a un événement qui a accéléré les choses. C'est un événement assez particulier qui l'a fait plonger dans des émotions très compliquées. C'est le décès de sa mère. Donc elle était dans un genre de chaos et déception, mais en même temps une libération. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Guy, après le décès de sa mère? Elle a démissionné de la scène nationale et elle a décidé de reprendre des études. Pour faire quoi, selon vous? Des études de quoi? Alors, ce n'est pas agricole, ce ne sont pas des études agricoles. Alors, selon vous, bon, allez, on arrête. Oui, parce que j'ai pas trouvé aujourd'hui, là, des études artistiques. Vous êtes des études artistiques. Oui. Et donc, elle démarra sa carrière d'artiste à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est le point de départ de sa carrière, mais aussi de ces valeurs qu'elle porte, qui sont des valeurs écologiques, de protection de l'environnement. Et donc, elle développait un concept qui est
la communication, écoutez bien, éco-responsable. Ah, ça peut, voilà une idée. Pas mal ça. Pas mal ça. Oui. Et donc, quand elle est revenue en Guadeloupe, elle s'est dit, tiens, je vais continuer dans ce sens à travailler, mettre ma culture dans un concept éco-environnemental et ça me permettra de porter une cause. Et au moment où elle est arrivée en Guadeloupe, la Guadeloupe n'était pas encore arrivée à ce type de réflexion. Et donc, c'est là qu'elle a commencé à militer pour cette cause-là, d'où son nom de artiviste. Donc, activiste de protection de l'environnement et en même temps une artiste. Vous avez compris le truc là? Artiste, activiste, environnement, artiviste. C'est bon, c'est clair? C'est clair. Et donc, elle a cheminé comme ça, toujours présenté des concepts culturels qui mettent en évidence. Donc là, si on peut voir des photos, donc il y a des photos qui sont très emblématiques de ce schéma artiviste. Voilà, donc j'espère que les photos vont arriver. Voilà un exemple. Alors, voilà un exemple. Donc, vous voyez, là, on a très bien compris avec le bleu la protection de l'environnement. Il y a une deuxième photo où on voit qu'elle a un panneau, là. Est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit pour ceux qui... Tous réfugiés climatiques, oui. Tous réfugiés climatiques. Comment elle marche sur l'eau? Voilà, la dame marche sur l'eau. Et voilà, donc on est encore, vous voyez, c'est des marches artistiques pour interpeller, des démarches artistiques pour interpeller la société. Parce qu'elle a une conception de l'art, elle dit l'art est au service de la société. Tout à fait. Et donc en 2012, elle décide d'aller plus loin. Elle se rend compte qu'il faut qu'elle aille sur un médium qui est le film, puisqu'il faut savoir que dans la stimulation que lui faisait sa mère l'emmenait tout le temps au cinéma. Donc elle avait cette passion du cinéma et elle se dit, tiens, voilà un médium qui va me permettre de pouvoir toucher encore plus de monde. Et l'un de ses premiers films qui est sorti, qui a marqué, c'est un film qui la concerne. Est-ce que vous vous souvenez de son premier film qui a un nom assez évocateur et qui est un film très intimiste? Non, vous allez me dire. Mauvais genre. Voilà. Mauvais genre. Elle va nous expliquer pourquoi. Et puis son dernier film, est-ce que vous vous souvenez au moins de son dernier film qui est sorti? Non plus. Je La sais rien, Terre en je suis là pour héritage. apprendre. Vous n'avez même pas été voir, vous qui soi-disant soutenez les artistes, vous n'avez pas vu La Terre en héritage. Voilà. La Terre en héritage, voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, et la première question que je vais poser très connu en plus. Voilà, à Guy, c'est comment... alors, elle a fait des études de commerce, comment elle a pu capitaliser ses études de commerce, donc, et en même temps, ce parcours artistique. Comment s'est fait ce cheminement et comment elle arrive à articuler ce modèle, puisqu'il y a derrière ça, il y a tout un modèle économique, ce modèle économique. Alors bonsoir tout le monde. Merci pour ce portrait très, très précis quand même. Voilà, merci. Alors comment j'ai relié tout ça? J'ai l'impression assez naturellement, parce que je pense que avec le recul, je n'en veux plus à ma mère de m'avoir empêché de faire ses études après le bac. Parce que je trouve finalement qu'avoir eu une première expérience, ça m'a donné aussi la capacité de mieux gérer, je pense aussi, ma carrière artistique. Parce que j'ai fait des études de gestion, aussi une aisance dans la préparation des dossiers, l'écriture des dossiers, les demandes de financement. Donc tout ça, tout ce parcours m'a beaucoup aidé, continue à m'aider à structurer, en tout cas, mes projets artistiques. Bon, très bien. Alors moi, ce que j'aimerais à présent, c'est que vous nous expliquiez comment... votre démarche, donc cette fameuse démarche artiviste, éco-designer et réalisatrice. Alors entre les deux, je dirais aussi artiste d'art visuel. Alors pour moi là aussi, les choses sont arrivées d'emblée. Lorsque j'ai fait mes études artistiques, donc tard quand même dans ma carrière, tout naturellement, les questions environnementales ont été au cœur de mon travail. Mon travail de fin d'études a été justement sur l'éco-design. C'était, on va dire, en France, en Europe, l'émergence de l'éco-design. Donc,
pour moi, c'était aussi... Moi, je pense que c'est aussi lié à ma réalité insulaire, où très vite, là aussi, j'ai compris que vivre sur une île, oui, certes, c'est magnifique, mais ça a aussi énormément de contraintes. Les contraintes liées... Quand on voit comment ce pays a évolué assez rapidement, c'est comme si on avait traversé 3 siècles en une cinquantaine d'années. Donc on a dû s'adapter à énormément de changements, de bouleversements, et ce qui a entraîné très vite, en tout cas à l'échelle ne serait-ce que de ma vie, des dégradations déjà de l'environnement, et que j'ai pu voir voilà, à l'échelle de ma vie. Donc tout ça m'a très vite interpellée, et j'ai décidé en fait d'utiliser le médium artistique pour interpeller, pour alerter sur ces questions écologiques et environnementales. Alors je sais qu'actuellement, on va noter artiviste, éco-designer, spécialiste des arts visuels, réalisatrice, mais c'est aussi une féministe. Et donc elle porte un projet actuellement qui fait lionnage de tout ça. Et j'aimerais bien qu'elle nous en parle. Alors, je pense que vous parlez du projet Yue #sororité. Alors là, ça a été aussi une très belle rencontre artistique, humaine. C'était la rencontre entre le travail artistique que j'avais développé autour des réfugiés climatiques, #tous réfugiés climatiques. Ça, pour moi, c'est l'une des problématiques les plus prégnantes de nos petits territoires. Et j'entendais encore en venant ici, il y a un dernier rapport qui est sorti sur la fonte des glaciers qui entraîne l'accélération de la montée des eaux. Donc on est vraiment à une échelle très courte. Ce n'est pas dans 150 ans, c'est dans les 20 ans à venir, il y aura une sérieuse élévation du niveau de la mer. Et donc je regrette véritablement qu'il n'y ait pas plus de prise de conscience que cela. C'est pour ça que j'ai fait cette installation qui date déjà de 2017, parce que nous sommes potentiellement aussi tous des réfugiés climatiques. Et donc au moment où cette installation était au Memorial Act, il est resté quelques mois, 2 chorégraphes, Anne Meyer et Myriam Soulange, étaient en résidence au Memorial Act et travaillaient sur un projet qui s'appelait Yue. Et elles étaient en fait vêtues de jeans et de kawaii comme les personnages en fait de mon installation. Et donc ça a été une rencontre, voilà, de 2 œuvres. Et puis on ne se connaissait pas encore. Et donc on a eu cette envie de se rencontrer et puis de co-créer quelque chose de nouveau qui soit une performance transdisciplinaire et qui rejoigne à la fois ma préoccupation environnementale et la question de la femme. Très bien. Et donc c'était comment interpeller encore d'une autre façon à la fois femmes et écologie, parce que moi je trouve qu'il y a un lien très fort entre la cause féministe et la cause écologiste. Les atteintes qui sont faites à la nature sont aussi les atteintes qui sont faites à la femme. Alors, on va quand même finir en parlant d'un dernier projet qui est actuel. Donc, où on voit, il y a autour de ce projet, il y a des femmes. Donc, on va revenir. Donc, il y a des femmes. Donc, c'est un projet qui est d'actualité, puisque c'est sur les rimèdes radiés. Les 25 plantes à avoir absolument rimèdes radiés dans son jardin. On va parler brièvement, puisqu'on sera amené à en parler plus longuement. Donc, brièvement. Alors, brièvement, ce projet s'intitule « Atumo rimèdes radiés en drive ». C'est vraiment un projet qui est né à la faveur du confinement, où j'ai véritablement pris conscience de ce patrimoine culturel immatériel que nous avions, que représentaient les plantes. Un petit exemple. Dans la Caraïbe, les scientifiques ont répertorié plus de 1000 plantes médicinales. En France, la France hexagonale n'a que 350 plantes médicinales. C'est pour vous montrer l'immense richesse. Et donc, j'ai essayé d'imaginer un dispositif artistique, collaboratif et participatif, où j'ai réuni, on va dire, plusieurs femmes, plusieurs compétences de femmes, une pharmacienne,
phytoaromathérapeute, une phytochimiste, une agronome, une artiste culinaire, une professeure d'art appliqué. Et j'ai imaginé un dispositif pour accompagner en fait dans les établissements scolaires la connaissance autour des plantes médicinales. Et donc par l'implantation d'un jardin médicinal dans les établissements scolaires. Parce que comment préserver un patrimoine qu'on ne connaît pas? Voilà. Et donc de toutes les façons, je pense que M. Zandronis, on sera amené à retrouver ces dames. Ben oui, on va les recevoir avec Madame Gabon, si elle accepte de venir. Ce sera avec plaisir et je ne viendrai pas toute seule. Nous viendrons, avec une équipe de choc. On vous remercie toutes les deux. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. À très bientôt. Très rapidement, avant de recevoir Jimmy Louis, on refait un petit retour sur l'actualité, la remise des prix, justement, non harcèlement scolaire, là, qui s'est organisé une manifestation. C'est parti avec le reportage de Maxime Morel. Ce prix, c'est effectivement mettre les élèves au cœur même de la prévention et de la lutte contre le harcèlement. Ce sont de vrais ambassadeurs, ce sont des acteurs de la prévention et le travail réalisé est vraiment exceptionnel. Nous avons eu, quand nous avons vu ces films, et moi-même aussi, beaucoup d'émotions, notamment sur le Grand Gagnant, ce journal du harceleur, où on s'est rendu compte de la profondeur de la réflexion et aussi de cette jeunesse engagée qui relève la tête. C'est vraiment quelque chose qui est très important et qui fait vraiment du bien à voir sur notre territoire. Je pense que le jury nous a choisis parce qu'on donnait un point de vue différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce qui concerne les productions contre le harcèlement. Cette fois-ci, on a montré le point de vue du harceleur et on a montré que parfois, c'est une personne qui se sent mal dans sa peau et qui déverse sa haine sur les autres. Chacun des supports, effectivement, je crois, fait naître beaucoup d'émotions parce que c'est le ressenti des élèves qui ressort à travers ça. Et effectivement, pour les lauréats, c'est bien un message qui a été construit par une élève qui a elle-même subi un harcèlement. Et d'une manière finalement assez intéressante, elle se place dans la situation aussi du harceleur et pour montrer que le harceleur lui-même peut être en situation de souffrance. Il s'agit des écrits de Stéphane, 13 ans, en classe de 4e, dans son journal intime après avoir harcelé pendant des mois Natacha, élève de 6e, pour impressionner une fille dont il est amoureux. Cependant, ce jour-là, c'est la froide de trop, puisque un surveillant l'a vu et donc Stéphane se retrouve convoqué avec ses parents dans le bureau de la CPE. Cette convocation est comme un déclic chez Stéphane qui, à travers cette confession dans son journal, fait le serment de ne plus jamais harceler quiconque. Pour moi, c'est une immense fierté d'obtenir ce prix pour mon collège, Germain Saint-Ruf. Et personnellement, ça me fait énormément plaisir d'obtenir un prix contre le harcèlement parce que j'ai été harcelée lorsque j'étais en CM2. Néanmoins, cela n'a duré que 3 semaines grâce à la réactivité de ma mère et de mon instituteur de l'époque. Même si ça a été il y a quelques années, je ressens toujours beaucoup d'émotions quand on parle de ce sujet. Et donc le fait d'obtenir ce prix coup de cœur académique, ça me fait beaucoup de plaisir. C'est important que la justice, à travers moi, la justice locale soit représentée, puisque nous avons un rôle à jouer, notamment par rapport aux juges des enfants qui peuvent être amenés à juger les jeunes gens qui malheureusement se livrent à du harcèlement. C'est un vrai coup de cœur, c'est-à-dire que toutes les productions sont très belles, avec beaucoup de mise en avant d'un certain nombre de qualités de ces différents collèges. Il faut dire que le lauréat a éclaté de sa technicité, de sa qualité et puis de sa façon de traiter le sujet, tout simplement. C'est un concours national, donc évidemment on espère que la production de nos élèves sera bien mise en valeur dans ce cadre-là. C'est mis en place sur le site de l'académie et chacun des établissements peut en bénéficier pour pouvoir lui-même le diffuser, l'utiliser comme un des outils. Voilà, il est 13h50. Avant de retrouver notre ami Jimmy Kijana. Bien bonjour, Jimmy. Bien bonjour, Danick. Bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Canadis. Et de Point David. Et surtout de Point David. Un petit clin d'œil à Woody Woni qui était tout à l'heure notre invité. C'est parti. C'est Poil à Chien qu'a guéri moderne chien. Le 23 avril 2023 à 18h à l'auditorium Jérôme Cléry à Basse-Terre. Le 26 avril 2023 à partir de 19h à l'appart, zone artisanale de Petit Pérou. Ticket en vente sur All Mall et jour du spectacle.
Infoline au 0690 45 24 63. C'est pour la chien qui a guéri modèle chien. Arrêtez babier. Écoutez pour moun. Viens voir nous, viens voir moi, viens voir moi. En qu'un one-man show, en qu'un tout seul, en qu'un solo. C'est pour la chien qui a guéri modèle chien. C'est nous-mêmes qui guérissons. Arrête de me parler. J'entends des voix, j'entends. Arrête, arrête. Voilà, c'est pour la chien qui a guéri chien. Alors, Jimmy, en ça, vous là, parce que nous, bien particulier qu'a fait dimanche. Absolument, Danick. Je suis ici avec vous parce qu'effectivement, la ville de Pointe-à-Pitre organise une belle opération dimanche, donc une opération éco-citoyenne et solidaire. Troisième édition, absolument, Danick. Troisième édition de l'opération On nous met la Pointe Belle. Donc, c'est l'occasion pour nous de convier les Pointois, mais plus largement les Guadeloupéens, la population guadeloupéenne, à venir participer à cette belle opération, comme je disais, éco-citoyenne et vraiment solidaire autour de la ville de Pointe-à-Pitre. Il ne s'agit pas pour nous simplement d'une action, d'une opération de nettoyage. En nous mettre la Pointe Belle va bien au-delà. Notamment avec cette troisième édition, on a voulu aller bien au-delà de l'insalubrité, mais vraiment le nettoyage, mais surtout l'embellissement et le fleurissement. Oui. Et c'est précisément pour ça qu'à l'occasion de cette troisième édition, on a lancé deux concepts novateurs, avec donc un concours pour les associations, un concours d'embellissement des différents quartiers de Pointe-à-Pitre qui va s'appeler Au plus bel côté. Donc c'est un challenge pour les associations. Au plus bel côté, au plus bel côté. Mais c'est la même dynamique, hein. C'est toujours faire participer les citoyens et que surtout que les citoyens soient acteurs de leur environnement. Et donc le deuxième concept novateur, mis à part donc ce concours d'association Au plus bel côté, il y a également le Pointe-à-Pitre, voilà. Alors, donc nous avons planté poids. Pointe-à-Pitre. Oui. Et pour ne rien vous cacher, c'est un concept qui est né d'une discussion, d'un échange entre le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, et le docteur Henri Joseph, qui se sont rencontrés il y a quelques jours, quelques semaines. Et en échangeant, ils ont effectivement arrêté ce concept, parce qu'en fait, le docteur Henri Joseph a proposé tout simplement à Pointe-à-Pitre de faire don de poids pour Pointe-à-Pitre. Et donc, c'est l'occasion pour nous aussi, avec ce concept Pointe-à-Pitre, de participer aussi à l'autosuffisance alimentaire en protéines. J'ai eu beaucoup de témoignages d'ailleurs de seniors, de Pointe-3 seniors, qui me disaient qu'à l'époque, à Pointe-à-Pitre, il y avait des pois effectivement qui étaient plantés dans les quartiers, que ce soit à Louricis, à Bergevin, et que naturellement, effectivement, les résidents à l'époque cultivaient les pois et s'en servaient. Force est de constater que tout ça a disparu. Donc, si vous voulez, avec cette troisième édition de On nous met la Pointe Belle, effectivement, le concours, le challenge pour les associations, mais aussi cette dimension avec l'autosuffisance alimentaire et la végétalisation. Comme vous le savez, Harry Durimel, le maire de Pointe-à-Pitre, c'est un maire écologiste. Donc, il était aussi important pour nous de répondre à ces deux enjeux majeurs au niveau de la planète, que sont effectivement l'autosuffisance alimentaire en protéines, mais également la végétalisation. Alors, comment ça va s'organiser en milieu urbain? Ouais. Alors, dimanche, on aura, donc, Pointe-à-Pitre sera découpé en 10 zones. Oui. Voilà, 10 zones. Donc, le point de ralliement principal, c'est la place de l'Hôtel de Ville, dès 6 h du matin. On commence toujours avec le balai, le défilé des engins, puisque je tiens à signaler que si cette opération est une réussite, c'est parce qu'on a un certain nombre de partenaires qui sont à nos côtés et qui jouent le jeu. Donc, des partenaires institutionnels, mais aussi des partenaires privés. Donc, c'est l'occasion pour moi, Danick, de remercier les partenaires institutionnels que sont le Grand Port Maritime, Cap Excellence, également le Conseil départemental, tout à fait, l'EPF, l'établissement public foncier, mais aussi les acteurs économiques qui sont à nos côtés et qui ont bien compris qu'il est important que Pointe-à-Pitre puisse retrouver son lustre d'antan. Et cette opération, c'est aussi justement pour redonner à Pointe-à-Pitre toutes ses lettres de noblesse. Et c'est aussi, quelque part, à travers cette opération, de un peu faire évoluer les mentalités. Évoluer les mentalités, il est temps qu'on puisse vraiment réaliser que notre environnement immédiat, qu'on sort devant sa porte, oui. Eh bien, c'est encore chez soi. La rue qui est devant chez soi, c'est encore chez soi. Exactement. Donc c'est aussi pour répondre à tous ces enjeux que nous organisons cette manifestation. Et pour couronner le tout, notre parrain cette année, eh bien, c'est le docteur Henri Joseph, qui est le parrain, qui nous fait l'honneur d'être le parrain de cette troisième édition. Et donc les acteurs privés aussi, que je remercie, McDonald's qui nous accompagne notamment sur la communication,
CAPES également, voilà, donc tous les établissements, et sans oublier toutes ces entreprises, entreprises de BTP qui prêtent leurs moyens, leurs engins mécanisés. Je pense à les entreprises Vaïti-Lingon, je pense également au transport Janqui, et toutes les autres entreprises qui sont à nos côtés et qui ont compris qu'il fallait effectivement que Pointe-à-Pitre puisse se relever. Et Pointe-à-Pitre, c'est une ville-centre. Quand sur son billet d'avion, c'est Paris-Pointe-à-Pitre. Voilà, donc c'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. Et voilà. Le grand port. Aussi. Exactement. Voilà. Il y avait alors, juste une question, juste pour t'embêter. Est-ce que les commerçants qui sont dans ça? Alors les commerçants jouent le jeu, on a des associations commerçants qui participent à l'opération et le centre-ville va faire l'objet d'un traitement pas spécial parce que tous les quartiers vont être traités de la même façon, mais il y aura des engins, notamment des balayeuses qui vont être mises à disposition pour que le centre-ville aussi puisse être nettoyé en profondeur et surtout embelli. Donc dimanche soir, au pays Nippon, Carenton la Pointe. Dimanche 23, Péni Pont Carenton la Pointe et surtout j'invite vraiment tous les Pointois, tous les Guadeloupéens à venir nous rejoindre, cette nouvelle municipalité qui a impulsé une nouvelle dynamique et qu'on puisse ensemble redresser Pointe-à-Pitre. Et je tiens aussi à rappeler qu'après cette manifestation, le maire de Pointe-à-Pitre compte aussi lancer un appel à projets auprès des associations avec des projets justement pour embellir, pour fleurir chaque quartier. Donc c'est aussi vraiment une dynamique globale où non seulement les citoyens sont impliqués, mais aussi les associations. Bien, le mot est dit. En tout cas, merci d'être venu, Jimmy. Merci, Danick. Encore espérer que dimanche soir, Bitana Kebel, ça assurément pas peut-être. Ok, vous voyez photo bar. Et surtout, Danick, je remercie aussi toutes ces personnalités guadeloupéennes qui ont prêté leur image pour faire rayonner cette manifestation. Je pense à Chris, je pense à Fanny Gall, la triple championne de France de boxe qui était là. Je pense à Raymond Taurin, je pense à Stargy, je pense à Brother Jimmy. Toutes ces personnes qui ont mis leur charisme à notre disposition, entre guillemets en tout cas, pour qu'on puisse faire rayonner cette manifestation. Voilà, c'était le dernier mot. Merci. Pratiquement 14 jours. Je rappelle qu'au début du ZCL, on a reçu, comme d'habitude, Jacques Davila, Isma Rougonet, de l'eau en toute sauce. Ensuite, on a reçu Marilène Ferdi et Guy Gabon qui est une artiste vice, comme elle dit. Ouizi, on est venu présenter le Léroise qui aura lieu ce soir. Demain soir, pardon, autour des 6 jours du Crédit Agricole. Et on en a parlé, et puis il a donné aussi rendez-vous pour son spectacle. Ce sera dimanche à Bastère. C'est Modéachien, c'est chez Guéry Modéachien. Et le rendez-vous est pris mercredi aussi dans une salle pas loin d'ici. Et puis on a terminé avec Jimmy, l'adjoint au maire délégué à la communication, très bon communicant, qui donne rendez-vous pour dimanche, pour la Pointe. Belle, on nous met la Pointe Belle ensemble. Parrainage avec Henri-Joseph qui est né aussi, la Proie d'Ivoire, qui on dit Pointe-à-Pitre. Donc, il a planté Poix aussi également. Voilà. Deuxième édition du Mélénissa, on en a vu avec Charlie Dagonia, la journée porte ouverte des métiers de l'artisanat. Et puis vous avez vu cet enfant qui parlait du harcèlement, c'était extraordinaire, un jeune enfant de 4e du collège Germain Saint-Ruf. Ces enfants-là, elle a vraiment donné un exemple de communication, justement, et on a vu ça sans aucune émotion, elle a raconté ce qui s'est passé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann avec son assistante Anjoana, et nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle session du ZCL. Bon week-end, attention à la route, et pas fait pour accident. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.